Ok meuf, on est toujours là dans la formation Instagram Pro, le bootcamp. Donc là, ça y est, la suite du jeu pour maintenant, c'est de savoir si ton entreprise est aujourd'hui en bonne santé, si elle est rentable et quels sont tes produits points forts et tes produits points faibles. Alors, en quoi est-ce important dans une formation à la communication et au marketing de savoir si notre entreprise est en bonne ou en mauvaise santé, surtout si on est rentable? Eh bien, tout simplement, si ta marque ne fait pas de profit, c'est que tu n'es pas rentable. Et aujourd'hui, les entreprises, ça vit sur la rentabilité. Car la rentabilité, c'est ce qui te permet de faire vivre ta marque, d'investir et surtout de te payer. Et oui, en fait, il n'y a pas de secret. Les entreprises vivent sur la rentabilité. À moins que toi, tu sois là pour vivre uniquement de la gloire, je ne crois pas. Tu n'es pas là pour survivre, mais tu es bien là pour vivre, investir et surtout grandir. Tout doit être positif. Tes émotions, ton compte en banque et les chiffres qui s'affichent sur ton application bancaire. Et ça, tu vas voir que dès le début de ta marque, tu dois être en capacité de traquer tes dépenses ainsi que tes entrées d'argent afin de faire des choix stratégiques, de continuer certaines pratiques ou peut-être au contraire stopper celles qui ne fonctionnent pas. Et ça, en tout cas, les grandes marques, elles l'ont bien compris, puisque pour te donner une idée, il faut savoir que les marques consacrent en moyenne 25% de leur budget sur la communication et le marketing. La communication, aujourd'hui, c'est le seul moyen de présenter au grand public tes articles, surtout si tu fais du commerce en ligne. Regarde simplement les jours où tu ne communiques pas. Est-ce qu'il y a des ventes concrètement? Si ta réponse est non, c'est que tu as tout intérêt à booster ta stratégie de communication et ta stratégie marketing. Et donc ça forcément, ça passe par quoi? Peut-être par, on va dire, une étape qui est un petit peu relou à faire, mais ça passe par le fait de traquer ta comptabilité et surtout d'être rentable. Dans ce module, le but étant de faire un point sur la situation économique de ta marque actuelle, vraiment sans jugement et en étant vraiment honnête avec toi-même. Donc tu vas voir, on va basculer tout de suite sur mon écran pour te montrer comment procéder parce que je t'ai préparé un petit template très très sympa, tu vas voir. Et surtout, au moment où tu vas cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour accéder au template, s'il te plaît, pense à bien faire une copie avant de l'utiliser parce que sinon tu vas voir que tes données ne seront pas mémorisées et c'est dommage que tu as peut-être travaillé pour rien. Donc vraiment, pense à copier ou dupliquer le template avant de l'utiliser. Ok meuf, on est maintenant sur mon template suivi d'activité. Alors tu vas voir, c'est un élément qui peut être lourd à faire si tu n'as pas l'habitude des chiffres ou si tu as un petit peu peur. Donc vraiment, mets-toi ta musique préférée en fond, sers-toi un petit verre si tu as besoin parce que là, on va vraiment bosser les chiffres. Le but du jeu, tu vas voir, c'est de vraiment éclaircir ta vision sur tes finances. Donc ça, c'est mon template. Donc vraiment, avant de commencer, pense bien à faire fichier, créer une copie. Donc là, tu mets, par exemple, tu n'as qu'à mettre ton prénom, tiré, bootcamp suivi de finance, et tu fais créer une copie. Ok, moi, je ne vais pas le faire parce que le mien est déjà existant. Comment ça se passe ici? Il y a plein de choses. Donc là, tu vois, je vais te le commenter ça tout de suite. Mais d'abord, je vais t'inviter à regarder juste ici en bas. S'il y a plusieurs choses, il y a déjà un récap, on va dire, de l'année, sur l'année 2025. Et après, chaque onglet est un détail sur chaque mois. OK? Mais je vais venir te commenter tout ça. On va commencer par le suivi global de l'année, suivi d'activité de tes finances sur 2025. Tu vas voir, sur cette page, tu peux gérer tes budgets sur l'année. Et en bas des onglets, c'est vraiment les trackers mensuels. OK. Donc ici, en fait, c'est pour avoir une vision globale sur l'année. Donc moi, ce que je fais d'habitude, c'est que, hop, là, on est quoi, le 27 mars, au moment où je tourne cette vidéo. Donc je vais dans mars. Je mets ici tous les éléments dont j'ai besoin, c'est-à-dire mon chiffre d'affaires que j'avais prévu de générer, qui était 1500 euros, et on va dire qu'au réel, je suis à l'heure actuelle, au 27 mars, à 3500 euros. Donc déjà, avec mon estimation et mon réel, je peux voir en un seul coup d'œil que je suis à plus que ça. Si tu as d'autres activités ou peut-être d'autres supports de vente sur lesquels tu peux accumuler du chiffre d'affaires, là, tout simplement, tu estimes et tu mets le réel. Ça, on verra juste après.
Ici, en fait, c'est le même template que j'utilise moi dans ma vie perso pour traquer mes dépenses. C'est-à-dire que forcément, je rentre ici tout le chiffre d'affaires que j'ai généré. Donc, on va dire sur les 3 500 euros. Donc, j'ai fait 1 500 euros que j'ai récolté en faisant du marché ou des collaborations, 750 euros sur Etsy et 750 euros en e-shop, ce qui me fait 3 500. 3 000 tout court. Pour l'exemple, regarde, je vais juste modifier ça. Hop, OK. Donc, je suis là. Avec ce chiffre d'affaires, il y a des choses qui vont s'enlever. Dans ces choses qui vont s'enlever, il y a des charges fixes, c'est-à-dire des charges qui sont récurrentes chaque mois et qui ne bougent jamais, comme des abonnements, tout simplement comme mon téléphone, mon assurance pro, ma carte bancaire, le prix de ma carte bancaire, des abonnements à des logiciels que j'ai à chaque fois. Je dis n'importe quoi, genre Canva, Shopify, etc. Ça, tu peux les modifier comme tu veux. Et normalement, ah bah, tu vois, l'exemple ne fonctionne pas. Pourquoi l'exemple ne fonctionne pas? 87, si je fais, voyons, 20. Ah oui, voilà. Ça se met à jour ici automatiquement. Il y a une formule que j'ai paramétrée. Automatiquement, ça se met à jour. Et tu peux voir que là, ici aussi, en fait, il y a une formule qui fait que ça moins ça, c'est-à-dire qu'avec ton chiffre d'affaires, avec tout ce qui s'est enlevé en automatique, tu arrives à ce chiffre d'affaires-là. OK. Ensuite, il y a d'autres choses, notamment des charges variables à l'activité. Des charges variables, c'est-à-dire que c'est des charges que tu dois payer tous les mois, mais qui sont variables en fonction de différents paramètres. Ça peut être par exemple en fonction des matières premières, en fonction du packaging, en fonction des envois à la poste, mondial relais, etc., etc. Là, tu peux tout simplement rajouter d'autres choses que tu veux. Ici, donc, je suis à l'heure actuelle à 0. Tu vois qu'il y a la formule qui est mise en place. Je dis n'importe quoi. Admettons, j'ai eu 35 euros de matière première. Ça se met à jour. Et envoi de la poste, on va dire, je dis n'importe quoi, c'est fictif, 70 euros. Tu vois que là, ça se met à jour. Et là aussi, c'est-à-dire que à ça, moins ça me donne ça. Tout est automatisé. C'est trop le fun. Ensuite, je t'ai mis un onglet épargne. Alors, bon, là, c'est un template sur mon activité perso. Mais par exemple, c'est vrai que moi, dans mes épargnes, quand je génère du chiffre d'affaires, j'aime bien mettre des investissements automatiques. Donc là, par exemple, une épargne de sécurité, moi, j'ai créé un compte à part où tous les mois, je vire minimum 10 euros sur ce compte qui vont me servir plus tard à faire quelque chose. Soit c'est pour payer de la formation plus tard, soit c'est pour payer de la publicité, investir dans de la publicité ou ce genre de choses-là. Et ensuite, il y a épargne investissement. Et ensuite, tu peux totalement rajouter un truc salaire. Tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, hop, ici, je me verse, admettons, minimum tous les mois 500 euros. Je mets 50 euros. Si ça, j'ai décidé que c'était pour de l'investissement, que ce soit en formation ou en publicité, ben ici, tout simplement, je peux dire que c'est pour je sais pas moi, mettre quelque chose de côté si jamais il m'arrive un problème, que ce soit une machine à coudre qui pète ou ce genre de choses-là. En tout cas, j'aurais préparé mon budget. Et avec mon chiffre d'affaires qui me restait ici, moins ce que j'ai décidé de me verser, il me reste ça. OK? Et ici, tu peux rajouter des choses qui n'étaient pas prévues. Je dis n'importe quoi. Par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un boost Instagram. Hop là, qui n'était pas prévu et j'ai mis 35 euros. OK. Donc, en fait, si tu veux rajouter une formule, c'est très simple. Tu fais égal le chiffre d'affaires moins la somme que tu souhaites enlever. Et ça, c'est mon chiffre d'affaires. D'accord? Et ça, je t'invite vraiment à le faire tous les mois parce que ça va pouvoir t'aider à traquer vraiment tes finances en détail chaque mois. Donc, il y a une part que moi, j'ai réussi à calculer en faisant une estimation sur l'année passée. Donc là, je sais que maintenant, il y a des choses qui reviennent forcément, qui sont en automatique tous les mois, qui ne changent pas de montant. Et il y a des choses qui, parfois, je vais avoir 35 euros de matière première. Donc là, je t'ai mis matière première numéro 1. Tu peux apporter des précisions. Je dis n'importe quoi, mondial tissu. C'est rien, j'invente complet. Et par exemple, la matière première, la deuxième ligne, c'est, admettons, tu fais des créations, et ben ça peut être par exemple la mercerie parce que tu as acheté mercerie, parce que tu as acheté, je sais pas moi, comment on appelle ça, des zips pour faire des pochettes ou ce genre de choses-là, tu vois. Donc après, tu peux totalement les personnaliser comme tu le souhaites. Donc ça, c'est hyper important. Il faut savoir comment je fais à peu près ce tracking
tous les 5 jours, on va dire. Au début, en tout cas, quand j'avais pas l'habitude, je faisais ça, ouais, vraiment tous les 5 jours. Donc, c'est-à-dire le premier du mois, le 5, le 10, le 15, le 20, le 25 et le 30. OK? Donc voilà, ça, tu peux après aller à l'intérieur de chaque mois différent et adapter en fonction. Normalement, ça se met à jour, mais tu as vu que si ça se met pas à jour, tu peux totalement le programmer la formule qui est donc je fais égal, je dis n'importe quoi, ça moins ça. Bon là, je l'ai déjà fait, mais tu vois, ça va faire le même. Voilà, ça fait ça. Donc ça, vraiment, si tu as un bug de formule, tu peux la refaire toi-même ou si vraiment il y a un problème, tu me dis, je te remontrerai comment on fait. Donc ça, vraiment, dans un premier temps, je t'invite à reprendre les 12 derniers mois. Donc là, tu prends, si tu as un relevé de ta banque, tu prends ton relevé et tu stabilotes tout ce que tu as rentré ou alors tout simplement, tu prends ton application bancaire sur le téléphone, tu rentres les informations et tu checkes à chaque fois que tu les as pointées, que tu les as traquées. OK? Vraiment, prends ton temps pour faire ça parce que c'est hyper chronophage. Ça peut vite prendre la tête si t'es pas à l'aise avec les chiffres. Moi, perso, c'est mon cas. Les chiffres, c'est pas du tout mon délire. Donc, moi, je fais ça. Au début, j'ai fait ça 2 mois par 2 mois. Et après, maintenant que j'ai l'habitude, je fais ça vraiment tous les 5 jours, voire même tous les 10 jours parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. En tout cas, ça me permet de voir que alors là, tu te doutes bien que les chiffres sont pas justes, hein. En tout cas, ça me permet de voir, même si je sais que j'ai des dépenses qui vont arriver. Donc, j'ai dit, on est le 27. Je sais, par exemple, que le 29, je dis n'importe quoi, j'ai prévu d'aller acheter, mercerie. Moi, je me marque toujours les détails pour me rappeler, tu vois. Mercerie, pas prévu. Je sais pas, moi, comment on appelle ça, les zips, c'est les fermetures. Fermeture éclair. Fermeture éclair, c'était pas du tout prévu, donc je le rentre dans cette base-là. Donc là, si ça te dérange, est-ce qu'avec le partage d'écran, je vais l'avoir? Non. Et là, tu mets par exemple, je sais pas, moi, admettons, j'en ai eu pour 135 €. OK. Donc là, je fais égal le montant restant moins ce que j'ai prévu de dépenser. Et ça fait qu'au 29, si mes calculs sont bons, je serai à 2702 €. OK. Donc ça, je te laisse le refaire sur tous les mois. Ça, c'est vraiment ta première étape. Traque mois par mois sur la dernière année plus la nouvelle année. Une fois que tu as fait tout ça, tu peux revenir dans ce tracker là, ici, annuel. Enfin, je vais pas faire comme ça parce que c'est relou. Je vais faire comme ça. Hop. OK. Donc là, comment ça se passe? En fait, là, c'est un petit peu comme un business plan. Il y a différentes choses. Ici, donc, c'est sur l'année 2025. J'ai toute mon année en visuel, tu vois, de janvier à décembre. Et ici, j'ai des objectifs de chiffre d'affaires. Tout ce qui est en gris, c'est ce que j'ai prévu de faire au minimum pour être rentable. D'accord? Si je fais minimum 500 € par mois, bon là, j'ai rentré déjà sur les premiers mois les chiffres réels, mais si je fais 1500 € à partir de maintenant, j'arrive à 10 600 € de chiffre d'affaires sur l'année. Ça, c'est une prévision. C'est pour ça qu'ils sont en gris. Ce n'est pas encore réel. Par contre, ici, en noir, je viens mettre mes chiffres d'affaires, les vrais, ceux qui ont été réalisés. D'accord? Donc, par exemple, en janvier, j'avais prévu 500, mais j'ai bien bossé, j'ai fait 3500. Février, j'avais prévu 500, j'ai bien bossé, j'ai fait 8500. Ça, c'est bien parce que ça te permet de voir déjà, de prévoir quel est le minimum de chiffre d'affaires que tu dois faire tous les mois pour arriver à ton goal, hein, ton objectif annuel. Et c'est surtout, ça permet de voir ton évolution. Tu vois, par exemple, si moi j'avais prévu 500 €, en fait, je vois que là, j'ai super bien bossé parce que j'ai fait, alors je suis une brêle en maths, j'ai fait plus de x3, quoi. Tu vois, clairement, là, j'ai vraiment bien bossé. Donc ça, c'est important. Ensuite, pareil, le même système. Les charges d'exploitation, ici, c'est comme les charges variables récurrentes qu'on a vues dans le détail. Ici, c'est toutes les charges qui ne vont pas changer et qui vont être récurrentes tous les mois. D'accord? Donc, par exemple, mon assurance pro, je sais que à l'année, elle me coûte 36 €. Donc, je sais que ça représente à peu près 3 € par mois. OK? Pareil, ma prévoyance, tu calcules, si c'est 12 € à l'année, ça te fait 1 € par mois, ta retraite, etc. Et la banque, par exemple, c'est si ta carte bleue te coûte quelque chose par mois, par exemple, là, tu vois, j'ai mis 9, mais en réalité, la mienne, elle me coûte 16. Tu vois que si je mets 16 et que je réajuste, hop, je sais que visiblement, à l'année, ça me coûte 192 €. Aujourd'hui, c'est uniquement
de l'analyse. On rentre les chiffres et on organise. Plus tard, on prendra le temps de voir si c'est pas intéressant d'aller peut-être challenger une autre banque parce que ça nous coûte moins cher à l'année ou ce genre de choses-là, d'accord? Ça, aujourd'hui, c'est vraiment sois honnête avec toi-même, il n'y a pas de jugement, on est vraiment là pour la réalité, les faits, tu vois, les chiffres, ils sont là, ils parlent, on leur fera prendre des décisions un petit peu plus tard, ok? Et donc là, bon, j'ai mis 550 € en salaire. Bon, ok, bien, on est d'accord que si tu fais ça à l'année, c'est sûr que tu peux pas vivre avec ça. Je sais pas, moi, tu peux, par exemple, t'as qu'à augmenter, tu vois, sur du 1 000 €. Ça fait déjà du 12 000 à l'année. Est-ce que c'est gérable? Est-ce que c'est pas gérable? Tu vois, tu peux t'amuser à faire des simulations comme ça. De toute façon, tu vois, les formules, elles sont en place et ça se calcule automatiquement. Donc ça, c'est tout ce qui est charge fixe. Et de toute façon, tu le vois là, total des charges fixes par mois. Ça, c'est intéressant parce que ça te permet aussi de définir ce chiffre-là, tu vois. Si moi, j'ai envie de me payer 1 000 € par mois avec toutes les charges fixes que j'ai, c'est-à-dire qu'il faut que minimum, il faut que je fasse 1021 fois 2, tu vois. Donc, il faut vraiment que je fasse le minimum 2 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc là, à ce moment-là, je peux réajuster la suite. Ça, c'est les charges fixes. Les charges fixes, mais qui sont variables. C'est ici que ça rentre, que ça commence à se passer. J'essaie de ranger par catégorie. Encore une fois, s'il y a des choses que je ne t'ai pas mis, tu peux totalement rajouter une ligne. Ok? Donc, tout ce qui est dans la section communication, ça peut être par exemple Canva, Shopify, je sais pas moi, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre je dis n'importe quoi, Pinterest, tu vois, tu mets ce que tu veux. Et là, tu réajustes, tu vois. Admettons, si je mets 5 €, donc si c'est du 5 €, ça devient du vrai, donc je le passe en noir et je le pousse jusqu'à la fin de la ligne. Hop, comme ça se met en automatique et je suis sur un total de abonnement de 60 € par an pour Pinterest, etc., etc. Ok. Enlèvement, envoi. Donc ça, je t'ai fait une catégorie à part parce que bah, des fois, tu vas peut-être passer par la poste, par Mondial Relais, peut-être par d'autres choses. Donc ça, c'est pareil. Tu réajustes, c'est-à-dire que, par exemple, sur Mars, donc on a vu qu'on avait fait, bah, par exemple, 70 €. OK. Bah, ça veut dire que là, je vais venir le changer. Donc là, je suis où? Mars, c'est ici. Bah, en fait, j'ai pas fait 25 € comme j'avais prévu, j'ai fait 70 €. OK. Alors que le mois précédent, j'en avais fait 75. Ici, j'en ai fait 50. Peut-être que le mois prochain, je dis n'importe quoi, je vais en faire 160, etc. Tu vois. Donc là, ça te permet de réajuster. Pareil, tu vois ici le montant global sur l'année. Mondial Relais, pareil, tu vois, tu réajustes, hop, et ça te permet de voir qu'est-ce qui te coûte le plus cher aussi, en tout cas de rentrer les données. Pareil, en matière première, ici, moi, je te recommande de rentrer les fournisseurs. Donc, je dis n'importe quoi. Par exemple, je dis Mondial Tissu. Non, pas Relais, Tissu. Ici, c'est la mercerie. Mettons, c'est... Attends, je vais vraiment écrire mercredi, quoi. Mercerie de ton village, on va dire village, tu vois. Donc là, tu as payé, je sais pas, admettons, 10 € le premier mois, 58 le deuxième, etc., etc. Tu mets à jour, ok. Et pareil pour les packaging. Donc ça, en général, je pense que tu fais des commandes pour plusieurs mois. Donc on va dire, ben là, ce que je te recommande, c'est pareil, si tu as plusieurs fournisseurs de packaging, par exemple, moi, je recommande de passer par Exaprint. Ben, admettons, au mois de janvier, comme j'ai fait quand même 3500 €, ben, peut-être que c'est une commande que j'ai fait pour toute l'année. Donc peut-être que je dis n'importe quoi, là, j'en ai eu pour 2000 € de chiffre d'affaires, mais par contre, c'est parce que je sais que ça va me durer plusieurs mois, tu vois. Donc, je sais que sur le reste de l'année, en tout cas jusqu'ici, ça va me coûter 0. Donc, ça veut dire que ici, hop, c'est juste que je fasse ça. La formule, elle se met comme ça. Et voilà. Tu vois, là, ça s'est mis à jour. Pareil, si tu as fait des investissements qui étaient prévus ou non, c'est trop bien de le mettre aussi, de le répertorier. Donc, par exemple, des achats de formation en ligne. Admettons, tu viens de rentrer avec moi dans la formation. Tu as choisi le mode de paiement en 4 fois. C'est 580 fois 4 mois, tu vois. Donc là, celui-là, il est réel puisqu'il est déjà débité. Et tu sais que sur les autres mois, ça va arriver. Donc, tu peux déjà les prévoir en gris. Par exemple, ça peut être, donc je vais mettre formation
publicité, parce que souvent la publicité, on le sort au dernier moment. Donc, admettons, au mois de mars, tu n'en as pas prévu, mais tu sais qu'au mois d'avril, il va falloir que tu investisses. Donc, par exemple, tu vas mettre 350 sur les 3 prochains mois, tu vois. Et là, ça te fait, pareil, le total à la fin. Ce qui fait que sur le mois, au total, tu as eu tout ça qui a été déboursé, etc., etc. Ça se met à jour. Et ça, ici, c'est le montant sur l'année. Déjà, tu as une vision à 360 beaucoup plus claire. OK? Ici, alors attends, parce que ce template, ça fait un petit moment que je l'ai fait. Il faut juste que je me remette. Qu'est-ce que j'ai fait? B36. OK. Donc ça, ici, en fait, c'est le total des charges. Ça, c'est le total des charges variables. Ça, c'est le total des charges fixes. Donc, en gros, combien tu as de charges au total, tout confondu, qui sortent tous les mois. Ça va se passer ici, sur ces différents mois. OK? Et donc, à l'année, tu sauras qu'en moyenne, tu as eu 19 000 euros qui sont sortis. OK? Et ça, ici, ensuite, c'est des calculs automatiques. Alors ça, je vais te le commenter, mais je t'avoue que c'est ma comptable qui me l'a mis en place. En fait, ici, tout simplement, ça te fait le calcul entre ton chiffre d'affaires moins les charges. Voilà ce qui te reste à la fin du mois. OK? Là, on est dans la réalité. Ici, ça se calcule automatiquement l'impôt URSSAF que tu vas devoir déclarer, ouais, c'est ça, à la fin du mois. OK? Et ici, c'est une estimation. Tu sais, quand tu déclares que tu es dans ta fiche URSSAF, tu déclares ton chiffre d'affaires et en fait, à la fin, il y a une accumulation qui te dit donc, avec le chiffre d'affaires que tu as déclaré, tu vas payer tant d'euros plus une aide à la formation. Donc, c'est le FAFCA, c'est l'investissement que moi je vous propose, c'est l'aide au financement que moi je vous propose aujourd'hui d'utiliser dans mon auto-entreprise, parce que moi je suis éligible à ça. Et donc, ils te disent que ici, tu vas payer en moyenne, alors ça c'est une estimation, attention, ça change assez régulièrement, mais en gros, tu vas payer 10,50 €, ouais, c'est ça, sur ton URSSAF. En fait, dans ton URSSAF, il y a de fortes chances que tu payes les deux ensemble, ce qui veut dire 815,50 €, d'accord? Donc voilà, ça te le calcule automatiquement. Encore une fois, attention à vérifier parce que ça change. Donc, à l'époque où ça a été fait, enfin, à l'époque, c'était il y a quelques mois, tu vois, mais ça change vite, à vérifier. OK? Ce qui me permet tout simplement de voir que si je reste à potentiellement 500 € minimum de chiffre d'affaires, si j'ai toutes ces charges-là qui s'enlèvent, ben, je vois que ici, je suis pas bien du tout parce que je suis en négatif. Tu vois, là, il y a un petit moins. OK? Donc, à moi maintenant de réajuster pour trouver le bon truc. Voyons, si j'augmente à 2000 €, est-ce que je suis bien? Non, j'ai encore 163 de négatif, tu vois. Donc, ça veut dire que facilement, il faut que je fasse quand même, il faut que j'aille chercher du 2200 € de chiffre d'affaires pour revenir dans le bien, dans le positif, OK? Donc là, ce tableau, c'est vrai qu'il est super cool parce que ça peut t'aider à la fois et à anticiper et à avoir un œil vraiment neutre et global sur ton chiffre d'affaires qui est passé, sur celui que tu as prévu de faire et de pouvoir t'aider à prendre des décisions sur ta stratégie commerciale et aussi ta stratégie de communication. Et voilà, meuf, je t'ai montré comment traquer ta comptabilité au quotidien. Alors, tu vas voir que peut-être ce job va te demander plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. C'est OK, ne te tracasse pas, c'est tout à fait normal. Surtout si peut-être tu ne le faisais pas avant, donc il y a vraiment tout à reprendre à zéro. Tu vas voir que c'est surtout hyper important pour qu'on puisse prendre des décisions stratégiques pour la suite de ton évolution. Mais en tout cas, tu vas voir qu'après ça, ta vision va être tout de suite beaucoup plus claire. En tout cas, la vision de tes finances va être beaucoup plus claire. Donc vraiment, ne te sens pas stressé par rapport au timing à respecter ou un délai à respecter pour gérer ça. Je préfère que tu prennes ton temps pour le réaliser correctement, ok? Mais au moins que ce soit fait. En attendant, moi, je t'attends dans le module suivant pour faire un état des lieux encore, mais ce coup-ci, de tes ventes. À tout de suite.